Bonjour, comme tous les lundis, je réponds à vos questions et aujourd'hui, beaucoup de questions ont été posées sur les Ouïghours, la répression des Ouïghours en Chine et aussi l'absence de réaction diplomatique ou politique et notamment de la part des pays musulmans. Alors, la situation des Ouïghours, on sait qu'il y a une répression organisée par le pouvoir. Pékin dit qu'il est en train de lutter contre le terrorisme et que c'est pour cela qu'il prend des mesures punitives et restrictives aux libertés. On parle d'1 million de personnes sur 10 à 12 millions de Ouïghours qui auraient été mis dans des camps de rééducation, donc c'est quand même très massif. Alors, bien sûr, on ne peut pas nier qu'il y ait eu des terrorismes dans la région, il y a eu des attentats qui ont fait de nombreuses victimes, mais on ne peut pas nier non plus que la simple réponse répressive pourrait parvenir à régler le problème. Et comme toujours, lorsque l'on ne répond que par la répression au terrorisme, eh bien, on aggrave aussi le mal autant qu'on le soigne. Donc la Chine est mise en cause. On peut dire qu'il y a deux types de reproches qui sont faits à la Chine. Le premier, c'est vraiment sur le non-respect du droit des minorités. Les droits politiques, culturels des Ouïghours ne sont pas respectés dans le Xinjiang et que, au nom de la lutte contre le terrorisme, il y a en fait autre chose. Il y a autre chose qui est donc des restrictions, une répression très forte, une main de fer qui s'est abattue sur la région. Et pour d'autres, le respect des droits de l'homme, c'est juste un prétexte, notamment pour Donald Trump. Il parle des droits de l'homme à Hong Kong, il parle des droits de l'homme pour les Ouïghours, mais dans d'autres régions du monde, il est complètement insensible. Et donc on voit il ne faut pas mélanger, il y a ceux qui sont vraiment animés par un agenda humanitaire et d'autres qui prennent l'agenda humanitaire comme un prétexte pour avancer un agenda géopolitique. Et je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Autre sujet d'étonnement, c'est le relatif silence diplomatique. Alors bien sûr, il y a l'activisme de Trump, mais Trump prend n'importe quel prétexte pour attaquer la Chine. Mais au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il y a des pays qui sont venus soutenir la position chinoise, 46 notamment, et dont certains sont des pays musulmans, comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte et même la Palestine. Alors comment expliquer cela ? C'est bien sûr pour des raisons à la fois diplomatiques et économiques. Ces pays ne veulent pas se fâcher avec la Chine et ces pays d'ailleurs n'ont pas eux-mêmes très souvent un respect très avancé des droits de l'homme. Et le respect des minorités, le respect des droits de l'homme n'est pas dans leur agenda. Et donc même si ce sont d'autres musulmans qui sont victimes de la répression, ils n'ont pas envie de se dresser contre un autre État. Surtout de l'importance de la Chine. C'est bien sûr les limites de faire respecter les droits de l'homme dans un organisme intergouvernemental. Les gouvernements ne veulent pas trop se critiquer les uns les autres parce qu'ils savent que s'ils critiquent un pays, ils peuvent être à leur tour critiqués. Et donc il faut plutôt compter sur les ONG et sur les associations que sur les organismes intergouvernementaux pour faire respecter les droits de l'homme. Du fait de l'importance à la fois économique et diplomatique de la Chine, il y a des pays qui ne vont pas prendre le risque de l'affronter brutalement, d'aller frontalement contre elle. Et on sait que pour la Chine, il y a des questions très sensibles. Taïwan, Hong Kong, les Ouïghours, c'est des sujets sur lesquels les Chinois vraiment ne supportent pas la critique. Les pays européens ont émis une critique publique de la politique chinoise à l'égard des Ouïghours. Alors certains estiment que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait prendre des sanctions, mais les sanctions ont des limites. On ne peut pas toujours prendre des sanctions à l'égard d'un pays. D'une part, il n'est pas certain que cela suffise à faire changer la politique chinoise, et par ailleurs, les sanctions ne sont efficaces que si elles sont globales, universelles, et non pas uniquement occidentales. Il faut que les Occidentaux réalisent qu'ils ne peuvent plus, comme cela, décréter des sanctions qui parfois d'ailleurs se retournent contre eux et qui veulent les faire apparaître comme voulant diriger le reste du monde et non pas évoquer un véritable multilatéralisme. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas rester muet, continuer à évoquer cette situation, continuer à être offensif sur le plan diplomatique et engager un dialogue exigeant avec les Chinois, montrer qu'on ne passe pas complètement l'éponge sur cela. On peut dire sur ce sujet que l'Europe a une position médiane, elle ne vient pas approuver, comme certains pays, la politique chinoise par souci diplomatico-économique, elle ne vient pas la critiquer uniquement parce que c'est un rival stratégique comme le sont les États-Unis, et donc elle s'appuie sur des principes, même s'il arrive aussi parfois à l'Europe d'avoir des principes à géométrie variable, mais sur cette question-là, on peut dire qu'elle vise relativement juste.